Dans la guerre contre l'Iran, la situation est en train de s'enflammer sérieusement et certaines des informations les plus importantes vous sont cachées. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 choses dont presque personne ne parle. Premièrement, l'Arabie saoudite participerait apparemment activement au bombardement contre l'Iran. Deuxièmement, l'une des plus grandes opérations sous faux drapeau attribuées à Israël vient tout juste d'être révélée. Et troisièmement, il existe des détails explosifs concernant le moment et l'intensité d'une éventuelle offensive terrestre américaine contre l'Iran. Et si ces informations sont exactes, alors nous sommes peut-être à l'aube d'une toute nouvelle phase de cette guerre. Aujourd'hui encore, il y a des nouvelles très surprenantes sur le conflit avec l'Iran. Et je vais vous montrer certaines informations dont les médias dits de référence ne parlent presque pas. Commençons par les États du Golfe, qui affirment être bombardés par l'Iran et qui se présentent comme les plus grandes victimes de ce conflit. Car, bien sûr, ils répètent sans cesse qu'ils n'ont rien à voir avec cette guerre et qu'ils sont attaqués par l'Iran sans aucune raison. Alors regardez bien cette information venue d'Arabie Saoudite. Un avion ravitailleur américain décolle de la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite afin de soutenir les bombardements contre l'Iran. On ne peut donc plus prétendre que l'Arabie Saoudite ne participe pas aux attaques contre l'Iran. Et je veux dire, encore hier, le président iranien avait officiellement annoncé à la télévision que l'Iran cesserait ses frappes contre les États du Golfe, mais seulement si ces derniers arrêtaient eux-mêmes de soutenir les attaques contre l'Iran. Pourtant, rien qu'avec ce décollage, on voit clairement que les États du Golfe continuent d'aider aux opérations militaires et deviennent donc des cibles légitimes pour les représailles iraniennes. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que le ministre saoudien des Affaires étrangères avait encore critiqué très publiquement Israël hier pour la destruction dans la région. Pour moi, c'est tout simplement une hypocrisie monumentale. Les États du Golfe devraient arrêter de se plaindre et de se présenter comme des victimes. Soit ils expulsent enfin les Américains de leur territoire et obtiennent la paix, soit ils assument ouvertement leur participation active à cette guerre. Mais attendez, car la prochaine information est encore plus choquante. Selon un journal israélien, un autre pays arabe aurait même attaqué l'Iran. Hier, plusieurs médias ont en effet affirmé que les Émirats arabes unis étaient entrés dans la guerre et avaient lancé une attaque contre l'Iran. Le journal israélien Ynet a écrit ceci. Les Émirats arabes unis lancent leur première attaque contre l'Iran, visant des installations de dessalement. Après plusieurs jours de tirs continus de roquettes et de drones, les Émirats auraient mené une frappe de représailles sur le territoire iranien. L'attaque aurait visé des installations de dessalement iraniennes et selon des responsables israéliens, elle aurait été conçue comme un signal adressé au régime iranien. Si les attaques iraniennes venaient à s'intensifier, les Émirats pourraient alors rejoindre la campagne militaire, même si ce ne serait que de manière limitée. Et lorsque j'ai lu cela, j'ai été vraiment choqué au début. Parce que d'un côté, je peux évidemment comprendre que les Émirats arabes unis cherchent à se défendre contre les attaques venant d'Iran, mais d'un autre côté, une riposte de ce type risque aussi de provoquer des frappes iraniennes encore beaucoup plus importantes. Et le plus choquant, c'est qu'une attaque contre une installation de dessalement n'est plus un simple avertissement, mais bien un crime de guerre. Cela correspond d'ailleurs à la déclaration suivante.
le président des Émirats arabes unis a affirmé que son pays se trouvait désormais en état de guerre, tout en promettant qu'il en sortirait plus fort. Et si cela est réellement vrai, alors la guerre contre l'Iran risque de s'intensifier encore davantage, surtout si les pays arabes commencent maintenant à se tirer dessus entre eux. C'est pourquoi je suis resté sceptique et j'ai continué à faire des recherches. Et regardez ce que j'ai trouvé. Samedi à midi, des médias israéliens ont rapporté que les Émirats arabes unis avaient pour la première fois frappé une cible en Iran. Selon ces informations, une installation de dessalement aurait été touchée, d'après des sources israéliennes anonymes. Mais voilà que les Émirats contestent ces affirmations. Le président de la commission de défense, Ali Almi, a qualifié ces informations de « fake news ». Franchement, c'est incroyable. Le plus grand journal en ligne israélien, Ynet, affirme que les Émirats ont attaqué l'Iran. Et maintenant, il apparaît que tout cela serait en réalité de fausses informations et de la pure propagande de guerre israélienne. Et cela montre une fois de plus comment Israël ment dans cette guerre et tente de déstabiliser tout le Moyen-Orient avec sa propre propagande mensongère. Et du coup, il devient aussi de plus en plus probable que les attaques contre Chypre et la Turquie aient également été une opération sous faux drapeau menée par Israël. Et vous savez ce qui est encore plus choquant ? Donald Trump participe lui aussi à toute cette histoire. Et il l'admet même indirectement. Une interview a été réalisée à bord d'Air Force One. Et regardez sa réponse lorsqu'on lui parle des installations de dessalement. À la question de savoir si les États-Unis avaient attaqué une installation de dessalement en Iran, le président Trump a répondu que les Iraniens comptaient parmi les personnes les plus malveillantes ayant existé sur Terre. Il a ajouté qu'il ne savait rien au sujet des installations de dessalement, si ce n'est que si les Iraniens se plaignaient de ces installations, alors les Américains pouvaient se plaindre du fait qu'ils ne devraient pas décapiter des bébés. Wow! Avec une telle réponse, Trump admet en réalité de manière indirecte que les Américains ont bien frappé les installations de dessalement iraniennes. Et cela constitue clairement des crimes de guerre. Environ 83% de la population du Moyen-Orient vit dans une situation de pénurie d'eau extrême. C'est pourquoi l'eau est dessalée à grande échelle afin de fournir de l'eau potable à la population. Et l'Iran traverse justement en ce moment une grave crise de l'eau et de fortes sécheresses. En d'autres termes, ces installations de dessalement sont vitales pour la survie de la population iranienne. Et ce sont précisément elles qui auraient été bombardées par les États-Unis. C'est tout simplement incroyable. Trump essaie certes de nier tout cela, mais il nie aussi l'attaque contre l'école où 150 enfants ont perdu la vie. Pourtant, cette information a été confirmée par Reuters et CNN. L'école primaire touchée par les frappes en Iran a été bombardée 2 fois, à 40 minutes d'intervalle. CNN reconnaît que ce n'était pas Israël, mais les États-Unis, qui dès le premier jour de la guerre ont tué 150 écolières iraniennes. Il s'agissait d'une double frappe. Même leurs parents, qui tentaient de venir les secourir, ont été tués. Et cela me laisse véritablement sans voix. Oui, non seulement les États-Unis ont attaqué l'école et causé la mort de 150 jeunes filles, mais lors d'une seconde frappe, ils ont également tué les parents qui étaient venus pour sauver leurs enfants. C'est complètement insensé. Et malgré cela, Donald Trump semble réellement croire que la population iranienne va applaudir les attaques américaines et renverser son propre gouvernement. En réalité, ces frappes américaines risquent plutôt d'unir encore davantage l'Iran et de le rendre encore plus déterminé. Et c'est précisément pour cette raison que les États-Unis envisagent maintenant la prochaine étape dans cette guerre,
une étape qui pourrait tout changer. Donald Trump a en effet révélé de nouveaux détails concernant une éventuelle offensive terrestre américaine. Et ils sont vraiment explosifs. Le média Axios a écrit aujourd'hui ceci. Les États-Unis envisagent de déployer des forces spéciales pour s'emparer de l'arsenal nucléaire iranien. Selon 4 sources familières des discussions, les États-Unis et Israël auraient évoqué l'envoi d'unités spéciales en Iran afin de sécuriser les stocks d'uranium hautement enrichi qui s'y trouvent. Empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire fait partie des objectifs de guerre déclarés par Trump. Les 450 kg d'uranium enrichi à 60%, qui pourrait être transformé en uranium de qualité militaire en quelques semaines seulement, constituent un élément clé dans cette stratégie. Lors d'une audition au Congrès mardi, M. Marky Rubé a été interrogé sur la possibilité de sécuriser cet uranium enrichi iranien. Et il a répondu qu'il faudrait probablement aller le récupérer soi-même, sans préciser qui serait chargé de cette mission. La grande question n'est donc plus de savoir s'il y aura une offensive terrestre, mais plutôt qui y participera. S'agira-t-il de troupes américaines, de soldats israéliens ou peut-être des deux? Mais quoi qu'il en soit, Donald Trump semble déterminé à aller jusqu'au bout, car il a besoin de mettre la main sur ces 450 kg d'uranium enrichi pour pouvoir présenter un grand succès au peuple américain, après que le changement de régime en Iran semble manifestement avoir échoué. Et cela s'explique aussi par le fait que, visiblement, de plus en plus de soldats américains meurent, et que les explications du gouvernement américain deviennent de plus en plus désespérées. D'autres décès de militaires américains ont été signalés, mais le CENTCOM reste silencieux à ce sujet. Un soldat américain, le caporal des Marines Kevin Melendez, serait mort en Arabie Saoudite lors d'un incident présenté comme non hostile. Comme l'a déjà affirmé le conseiller à la sécurité nationale iranienne, Ali Ladani, les États-Unis annoncent progressivement la mort de leurs soldats en les attribuant à de simples accidents. Autrement dit, on nous ment du début à la fin, et ce ne serait certainement pas la première fois. Trump avait déjà affirmé pendant sa campagne électorale de 2024 qu'aucun soldat américain n'était mort en Afghanistan durant les 18 derniers mois de son premier mandat. Mais des enquêtes menées plus tard par Reuters ont montré qu'il y avait eu au moins 12 soldats américains tués, et ce ne sont que ceux qu'il était impossible de dissimuler. La population américaine commence à remarquer ces mensonges, et la situation devient donc de plus en plus critique pour Donald Trump. Je pense qu'il perdra les élections de mi-mandat en novembre, et qu'il pourrait même être destitué peu après. Et c'est précisément pour cela que la situation devient encore plus dangereuse. Car si les États-Unis envoient réellement des troupes au sol, et si les États du Golfe participent secrètement à cette guerre, alors nous ne sommes peut-être qu'au début d'une escalade bien plus large. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Croyez-vous que les États-Unis lanceront vraiment des opérations terrestres en Iran? Ou bien tout cela sera-t-il stoppé avant d'en arriver là? N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires et à laisser un like si vous voulez que je continue à vous tenir informé.